Bonjour et bienvenue à tous pour l'atelier Avenir pas à pas, le temps et l'enfant. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble quelques notions de temporalité, comment ça se passe pour les enfants, quel est leur stade de compréhension, et ensuite nous allons élaborer ensemble un petit outil permettant de faciliter le quotidien et d'aider les enfants à mieux comprendre la temporalité. Bienvenue dans mon bureau, donc moi c'est Caroline, je vais vous suivre tout au long de l'atelier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Messenger, je suis disponible, mais en attendant je vous propose cette petite vidéo pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Je suis éducatrice spécialisée et je propose des services d'aide à la parentalité, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou lorsque vous en avez besoin. Entrons dans le vif du sujet, la notion de temps chez les enfants. La notion de temps fait partie de notre quotidien d'adulte, mais également celui des enfants. Nous sommes pressés par le temps, il ne faut pas être en retard, et ainsi de suite. Plein d'exemples qui font partie de notre quotidien. Le temps est quelque chose de très important à connaître et à comprendre. Pour les enfants, c'est un processus qui arrive progressivement. À partir de l'âge de 2 ans, l'enfant commence à comprendre la notion de temps. Il comprend la différence entre hier, demain et aujourd'hui, les événements passés, lointains ou les événements proches. Mais par conséquent, l'enfant n'a pas encore notion des différentes étapes qu'il y a au bord de la journée. On peut expliquer que les enfants comprennent une information, on va dire, globale. Et au fur et à mesure, à partir de l'âge de 4 ans, les choses se réduisent. L'enfant comprend le matin, le midi et le soir, le nombre de dodos, parce qu'il a également accès à la possibilité de compter. À partir de l'âge de 5 ans, l'enfant est capable de comprendre les saisons, de pouvoir énumérer, de pouvoir savoir à quel moment il se situe dans cette organisation. Et à partir de l'âge de 6 ans, l'enfant a commencé à apprendre les jours de la semaine et par la suite l'heure, avant, après, après-demain. Il est important de comprendre que toutes ces notions de temporalité sont liées au langage. Quand l'enfant n'a pas accès au langage, le mot ou la notion n'existe pas. Une fois que le langage est développé, l'enfant peut ensuite pouvoir s'inscrire au fur et à mesure de tous ces éléments. Forcément, s'il ne comprend pas le mot demain, ça ne peut pas avoir de sens pour lui, et ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'il est important de se faire bien comprendre par l'enfant et que l'enfant comprenne ce que veut dire ce fameux mot demain, avant, aujourd'hui, après, maintenant. Toutes ces notions de temps n'ont pour l'instant aucun sens pour eux dans un premier temps tant que le mot n'est pas acquis. Définissez vos objectifs. Cette étape est vraiment importante. Est-ce que votre objectif est que votre enfant acquiert la notion de temporalité dans sa globalité, ou est-ce que pour vous, ce qui est important, c'est que votre enfant gagne en autonomie sur un temps bien précis? Par exemple, le matin, la préparation qui peut être parfois compliquée. Ou alors, tout simplement, que votre enfant comprenne que papa reviendra dans 3 dodos après son déplacement. C'est important donc de définir vos objectifs que vous souhaitez travailler avec votre enfant. Car selon les objectifs que vous voudrez travailler, il existe différents outils. Des outils qui permettront à l'enfant de se repérer dans une frise chronologique, voire dans une frise d'étapes, de façon à séquencer les activités de votre enfant et ainsi le rendre plus autonome. Comme je vous le disais précédemment, le langage peut être un frein à la communication avec votre enfant et surtout à la compréhension de ce que vous voulez lui expliquer. C'est pour cette raison que le photolangage vous permettra de surmonter un petit peu cette barrière de la communication. Le photolangage est quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais demande un petit peu de temps tout de même.
et beaucoup de participation de votre enfant, ce qui peut être quand même quelque chose de très intéressant. Votre enfant deviendra ainsi acteur de son tableau de temporalité et ainsi pourra s'y intéresser de manière un peu plus approfondie. Pour mettre en place le photolangage à la maison, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit d'avoir un appareil photo et un enfant. Voir des photos sur internet si jamais vous n'avez pas l'enfant à disposition. L'idéal est de pouvoir prendre votre enfant à chaque étape de la journée. Pouvoir le prendre en photo en train de se laver les dents, le prendre en train de se brosser les cheveux, prendre sa douche, déjeuner, jouer, dormir, toutes les étapes importantes qu'il y a au fur et à mesure de la journée de l'enfant. Le fait de prendre chacune de ces étapes, l'enfant pourra repérer les étapes essentielles qui lui sont demandées. Si jamais l'enfant a besoin d'un séquençage et d'un étayage plus approfondi, vous pouvez décrypter chaque information de chaque action. Par exemple, pour le lavage de dents, je prends ma brosse à dents, je mets le dentifrice, je me brosse les dents pendant un certain temps, ou je peux d'ailleurs utiliser un sablier pour pouvoir, en séquençant chacune de ces activités, chacune de ces étapes, votre enfant saura exactement comment se laver les dents. Petite astuce, vous trouverez sur internet beaucoup d'informations sur la temporalité, sur comment aider son enfant pour le brossage des dents, pour prendre sa douche, pour se préparer le matin. N'hésitez pas à utiliser les supports que vous trouvez sur internet et les modifier de la manière la plus adaptée pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à la place des pictogrammes, donc des petits dessins qui sont utilisés pour pouvoir expliquer les différentes informations, n'hésitez pas à rajouter vos photos avec votre enfant. Forcément, si votre enfant se voit faire l'action, il saura quelle action est à faire. Parfois, certains dessins ne sont pas toujours très parlants et parfois, certains dessins ne veulent rien dire pour les enfants. J'ai par exemple trouvé sur le blog optoys.fr une affiche que je vous mets juste après pour pouvoir vous expliquer un petit peu le fonctionnement global des étapes par étape. Vous pouvez donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, travailler étape par étape pour une seule et unique action ou alors travailler sur le déroulé de la journée, sur les étapes à réaliser au fur et à mesure de la journée. Ce que je vais vous proposer par la suite, c'est un tableau sur le déroulé de la journée plus que étape par étape. Le séquençage, je pense que vous en êtes largement capable sans moi. Bon, j'ai quelqu'un à vous présenter pour pouvoir continuer notre journée photo. Je vous présente Doudou Panda. Doudou Panda va m'aider à vous accompagner dans l'élaboration de votre photolangage pour vos enfants. À défaut d'enfants, on prendra le panda. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au matériel. Le matériel est assez simple. Prenez une feuille blanche, un panneau de bois, une plaque cartonnée blanche, ce que vous souhaitez. Ensuite, customisez-la avec vos enfants. Peinture, autocollant ou autres informations si vous le souhaitez. Making tape, ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'informations sur votre tableau blanc pour pas que vos enfants soient happés par ces autocollants ou autres, alors qu'ils devraient plutôt s'intéresser aux photos de déroulé chronologique de la journée. Maintenant que nous avons notre support, il faut s'occuper des photos. Pour pouvoir prendre les photos, évidemment, un appareil photo ou un téléphone portable. C'est pas mal, ça marche très bien aussi. Pour pouvoir les imprimer, une imprimante ou pouvoir se déplacer dans un lieu pour pouvoir faire un tirage photo. Je vous recommande vivement d'imprimer vos photos sur du papier légèrement cartonné ou alors de pouvoir les plastifier si vous en avez la possibilité. Pourquoi les rendre aussi solides, nos fameuses photos? C'est pour que les enfants puissent les manipuler. Donc pour ce faire, il nous faut de la pâte à fixe ou du scratch ou de la colle post-it. Cela permettra à l'enfant de pouvoir repositionner au fur et à mesure de la journée les informations et les photos qui sont en lien avec les actions réalisées.
Le fait de pouvoir repositionner la photo permettra à l'enfant de se sentir plus acteur dans sa journée. Ainsi, l'enfant aura la valorisation de ce... Maintenant que vous avez tout le matériel et que vous avez enfin compris tous les enjeux de la communication avec votre enfant et les enjeux de la temporalité et de ses apprentissages, on va passer aux étapes de réalisation du tableau. Mon cher ami Panda s'est montré plutôt sympathique et m'a permis de le prendre en photo lorsqu'il se réveille, lorsqu'il joue, lorsqu'il mange, lorsqu'il va à l'école et même lorsqu'il passe l'aspirateur. C'est plutôt sympa de les prendre dans différents environnements, sachant que vous n'utiliserez pas forcément toutes les photos, mais au moins vous aurez une belle banque de données. Utilisez le moment où vous capturez les photos des différentes étapes de la journée de votre enfant pour en faire plus qu'un moment où vous fabriquez l'outil pour pouvoir travailler au quotidien, mais utilisez vraiment ce moment pour pouvoir échanger avec votre enfant sur ce qu'il vit, sur les différentes étapes qu'il traverse tout au long de la journée, comment lui perçoit le moment où il mange, comment il se visualise. N'hésitez pas à le mettre en situation et à lui demander de faire semblant comme si de rien n'était. Votre enfant se sentira alors valorisé et aura le sentiment que vous rentrez dans sa sphère du quotidien et que vous vous intéressez à ce que votre enfant vit et ressent tous les jours. C'est quelque chose de très important et son sentiment d'efficacité personnelle ne fera que grandir au fur et à mesure. Reprenons donc nos étapes de réalisation du projet. Donc dans un premier temps, imprimez vos photos, les plastifiez ou les imprimez sur du papier cartonné. Ensuite, découpez-les avec l'aide de votre enfant s'il en est en capacité. Ça y est, vous avez vos fiches de différents moments de la journée. Les moments où ils font du sport, les moments où ils se brossent les dents, les différentes étapes de la journée. Utilisez ces cartes pour les trier dans l'ordre avec votre enfant, pour lui demander à quel moment il fait quoi, pour pouvoir jouer avec lui. Ça peut être un outil ludique très efficace en termes de jeu. Vous pouvez réaliser votre tableau sur plusieurs jours. Une journée activité photo, le lendemain activité peinture, où vous customisez votre tableau blanc de façon à ce que votre enfant puisse se repérer. Choisissez avec votre enfant le titre que vous mettrez à votre tableau. Ma journée photo, ma journée étape par étape, ou autre information que votre enfant sera susceptible de comprendre. Pour pouvoir continuer à travailler dans la globalité, n'hésitez pas à séquencer votre tableau en matin, midi et soir, de façon à ce que votre enfant puisse se repérer. N'hésitez pas à mettre de la couleur sur chacune des étapes. Par exemple, rouge le matin, bleu le midi, vert le soir. Choisissez avec votre enfant les couleurs qu'il préfère. Votre tableau est ainsi prêt à recevoir les photos. Vous pouvez, grâce à la pâte à fixe, fixer les différents moments de la journée, le lever, jouer avec mes amis, manger et ainsi de suite. Votre enfant pourra ainsi coller au fur et à mesure des étapes faites sur son tableau les informations qu'il souhaite y mettre, de façon à pouvoir se repérer tout au long de la journée. Alors voilà, on y est, vous avez fait votre tableau de temporalité. Maintenant, récapitulons brièvement les choses essentielles à prendre en compte lorsque vous faites votre tableau. N'hésitez pas à prendre votre temps pour pouvoir profiter de chaque instant avec votre enfant. Ainsi, vous le rendrez acteur et ensuite, vous pourrez le valoriser sur toutes les étapes qu'il a franchies et tous les progrès qu'il a faits. Votre enfant gagnera ainsi en autonomie. J'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous apporter quelques petites astuces pour pouvoir améliorer votre quotidien et aider votre enfant dans la temporalité. Comme je vous le disais précédemment, il y a plein d'autres astuces pour pouvoir aider votre enfant. N'hésitez pas à venir me poser quelques questions pour pouvoir étayer un petit peu tout cela. Sinon, je vous invite à me rejoindre sur ma page Avenir Pas à Pas ou consulter mon site internet. Je réalise également des ateliers sur la région Côte d'Emeraude, donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour toute question d'éducation.
et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.